tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du jeudi 6 janvier, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, nous allons voir un petit peu les énergies principales dans un premier temps qui nous accompagnent pour ce jeudi. Avant de commencer, je voulais remercier vraiment du fond du cœur Petit Jules, merci de ton cadeau, merci Aurélie et Loïc aussi. Le cadeau, hop, vous le voyez mal parce que c'est loin et c'est flou, mais de près c'est juste magnifique. C'est mon animal totem, c'est la girafe, un petit tableau de girafe. Alors derrière il y a des paillettes, elle est juste sublime, c'est une belle peinture, un joli tableau. Donc merci pour ce super cadeau. Jules, je te fais plein de bisous, t'es juste adorable. Voilà, je t'envoie plein de bisous d'amour. Merci Jules, et merci bien sûr Aurélie et Loïc, papa et maman. Voilà, et une petite caresse aussi à Flashou. Voilà, c'est fait, je voulais passer mes petits messages, merci beaucoup, ça me touche énormément. Allez, on y va, on regarde, voilà les énergies qui nous accompagnent. Allez, on va regarder tout ça. Quelles sont les énergies? Allez. On y va, on regarde ça tout de suite avec l'oracle des énergies. Hop, la première énergie. Et une carte aussi, bien sûr. Et j'ai oublié de prendre les cartes de message de fin. Et là, j'en ai aucune. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas de carte de message de fin. Oh là 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 là. Hop, hop. Je fais n'importe quoi. Je me lance comme ça, à l'emporte-pièce, à faire mes guidances. Et je n'ai pas pris mes messages de fin. Donc, je vais aller chercher les oracles. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je n'en sais absolument rien. Je vais prendre le pouvoir du lâcher-prise. Et qu'est-ce que je vais prendre? Hop. Je vais prendre le Ganesh aussi. Voilà, j'ai pris. On fait comme à la maison, on va pas gêner. Oh punaise. I wanna get a beast to fly. Et oui, au feeling. C'est une question de feeling. Ben ouais, mais ça c'est moi. Ça c'est moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai la tête des fois un peu dans le luc. Allez, on regarde tout de suite les énergies. Hop, hop. Encore? Non mais sérieusement? Oh, c'est hier, oui, c'est hier, il était là hier, Métatron. Il tape l'incruste, le Métatron. Mais j'adore, mais qui tape l'incruste tous les jours, toute l'année, moi j'adore. Comme je vous l'ai dit, il est là, moi j'ai tout le temps Métatron pendu autour de mon cou, ça s'appelle le cube de Métatron, même s'il est rond, c'est le cube de Métatron. Voilà, ce sont les énergies de Métatron qui m'accompagne tous les jours. Et il est encore avec nous pour aujourd'hui. Donc merci à lui, décidément. Alors, je vous le répète, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, je vous l'ai expliqué hier. Je vais aller doucement pour pas frustrer le téléphone. Le sixième chakra, vous le savez, le sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil, c'est pour ça qu'on voit le troisième œil là sur le front de l'archange Métatron. Le troisième œil, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit hier, bien sûr, mais je vais vous le répéter. C'est tout ce qui est intuition, connexion avec l'univers, avec les anges, avec les guides. C'est entendre les messages aussi, c'est voir les signes, entendre et comprendre les messages. Le sixième chakra, c'est aussi les énergies de capacité d'analyse, de capacité de synthèse. C'est comprendre les choses beaucoup mieux, beaucoup plus clairement que d'habitude. Avoir une ouverture de conscience qui nous permet de comprendre les choses. C'est comme si, boum, d'un coup, il y a quelque chose là qui se passe et vous vous dites « Oh punaise, mais oui, mais je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux qu'est-ce qui arrive, pourquoi il y a cette situation, qu'est-ce que c'est. Ou même s'il y a des embûches, des problèmes, des choses qui bloquent, paf, vous allez vous dire « Mais punaise, mais oui, c'est ça qui bloque, c'est ça le problème. » C'est aussi... oui, avoir beaucoup plus de discernement et une grande clarté dans tout ce qui vous entoure en tout cas. C'est comme s'il y avait un déclic, mais vous vous rendez compte quand même que
c'est sorti hier, ça ressort aujourd'hui, ça nous parle encore une fois de prendre conscience des choses qui nous entourent, des situations qui nous entourent. Peut-être qu'on avait un voile devant la figure depuis un certain temps, peut-être qu'on comprenait pas trop ce qui se passait dans des situations données, hein, ça peut être n'importe quelle situation. Voilà, mais voilà, réfléchissez bien quand même à pourquoi j'insiste autant, et vous le savez, c'est toujours en lien avec cette vidéo que j'avais fait en plus, et là encore. Mais ça peut nous parler vraiment de toute situation qui arrive dans votre vie, où vous vous sentiez bloqué, que vous n'arrivez pas à comprendre. Comme je vous dis, peut-être même il y a eu si vous avez des problèmes qui vous ont empêché d'avancer, ben là, paf, les solutions vont arriver parce que... vraiment énergie oui, capacité de discernement, d'analyse beaucoup plus claire. Donc j'adore cette carte, elle tombe tellement bien actuellement, hein. Mais voilà, si ça vous concerne, s'il y a des situations vraiment dans votre vie en général qui vous bloquent, ben là, vous allez finir par comprendre pourquoi, d'où viennent ces blocages et comment faire justement pour débloquer. Parce que c'est bien de comprendre d'où viennent les blocages, mais il faut avoir aussi la solution pour justement débloquer la situation. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes guidances, et je vais aller plus vers cette façon de faire. Parce que comme je vous l'ai expliqué, moi, faire des consultations privées pour dire aux personnes, voilà, si la personne me contacte parce que ça fait un moment qu'elle est seule, ça fait un moment qu'elle n'a pas de boulot, ça fait un moment qu'elle se sent, voilà, et qu'elle veut savoir si elle va rencontrer quelqu'un, si elle va avoir un boulot, moi, ça ne m'intéresse absolument pas de dire, ah bah oui, vous allez rencontrer quelqu'un, ou non, vous allez rencontrer personne, ou oui, vous allez avoir un boulot, ou non, je vois rien pour le moment. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, ma mission, en tout cas, même dans les consultations privées, je veux aller voir, oui, avec mes capacités, avec mes guides, aller voir où sont ces blocages, qu'est-ce qui bloque, comprendre les blocages pour trouver une solution. Hein, parce que c'est bien beau de dire oui, non, comme beaucoup font, hein, oui, non, et merci, au revoir, ciao, bye bye. Non, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ma mission, c'est d'aider les personnes à trouver ce qui va, ce qui ne va pas. Pourquoi ça bloque? Là, d'un côté, ça c'est top. Là, ça c'est moins top. Les choses à travailler pour comprendre mieux d'où viennent ces blocages. Et c'est ce que nous dit le 6e chakra, en tout cas l'archange Métatron, qui nous parle de tout ça, d'intuition, de compréhension, d'ouverture d'esprit, de conscience, de discernement. Et bien c'est tout ça. Comprendre pourquoi ça bloque et aller travailler sur ce blocage. Hein. Parce qu'une fois qu'on a travaillé sur les blocages, et ben c'est bon, c'est débloqué, on peut cheminer sereinement sur notre chemin. On chemine sur le chemin. Hein. Mais voilà, je m'emballe un peu, je m'enflamme, mais je veux que vous compreniez, hein, voilà, il faut aller chercher les blocages. Et justement, avec ces énergies-là, on va y arriver beaucoup plus facilement. Donc, c'est juste génial. Allez, on continue. Emballage total. Brrr. Et là, on nous dit quoi ? Active-toi. Ben voilà, une fois qu'on débloque, on s'active. C'est ce que je vous ai dit. Une fois qu'on débloque les choses, ben on peut y aller sereinement. On y va. Hop, 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 c'est parti mon kiki. Oui, c'est une très jolie carte qui vous dit là, si ça veut bien me faire la mise au point. Voilà, active-toi. On y va, vous voyez, elle est sereine, elle est tranquille, cette jeune sorcière, avec un jeune sorcier aussi derrière. Mais on vous dit, oui, qu'il est temps de vous bouger un petit peu le popotin. Alors c'est incroyable parce que je crois qu'hier on en a parlé aussi. Ça a été un petit peu... Je voudrais que ça refasse la mise au point, mais dans l'autre sens. Oui, hier on en a parlé un petit peu, hein, même un petit peu beaucoup. Je vous ai dit qu'il était temps de se bouger le popotin. Décidément, ça n'a pas envie, ça y est. Hein, où je vous ai un petit peu peut-être... mais voilà, c'est par rapport à mes ressentis, à ce que me faisaient ressentir les guides, l'univers, en vous disant... arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, bougez-vous le popotin, oui, bougez-vous les fesses, tout simplement. Et bien là, on vous le redit. Et, franchement... similitude, synchronicité avec le tirage d'hier quand même, hein, parce qu'on a encore Métatron et on a encore la carte qui vous dit bouge-toi, il est temps de t'activer, affirme-toi et va de l'avant.
Hein, on a parlé hein, d'être un guerrier, une guerrière pacifique. Et ben c'est encore ça. Active-toi. Si tu as des choses à faire, à dire, ben vas-y, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Affirme-toi. Oh là là, et ben dites donc. Oh, j'aime bien, on commence fort, hein. Eh oui. Allez, on va voir ce que nous dit les petits messages avec le Lenormand. Même les guidances du jour, j'aime bien aussi aller chercher. Hein. C'est pour ça qu'hier, avec le tarot, on a été chercher aussi qu'est-ce qui bloquait. Eh ben, c'est le fait de s'apitoyer, le fait d'avoir peur de s'affirmer, le fait d'avoir peur d'avancer. Il faut aller travailler tout ça. Hein. Les guidances du jour, ça sert aussi à ça. Allez, encore des blocages, vous voyez. Et encore la lune. Non, mais c'est pas vrai, je crois qu'ils sont sortis ces deux cartes hier. Mais c'est un remake d'hier. Oh là là. On dirait, vous savez, le film Un jour sans fin. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Ah non, c'est fou, hein. J'ose pas la retourner, là, si c'est les mêmes qu'hier encore. Oh, non, c'est beau. C'est cool. C'est cool. D'accord. Alors, on me parle de quoi, là? De petits blocages. Il y a encore cette lune. Hein. Vous savez qu'avec Métatron aussi, je vous ai parlé de l'imagination aussi. Hein. La lune, c'est aussi l'imagination, la créativité, là. Hein. Et bien, on nous parle là d'une formation, hein, quand même. Hein. D'une formation. Il y a quelque chose que vous voulez créer, mais il faut passer par une formation, hein, dans un premier temps. Les blocages sont dus au fait que, j'ai envie de le mettre là pour que vous compreniez mieux, en fait, vous voulez faire, voilà, si ça résonne en vous, c'est les personnes qui ont envie de faire une formation, une reconversion, un stage, un apprentissage, en tout cas, on nous parle de ça. Mais pour moi, c'est plus reconversion, formation, pour ensuite faire le boulot qui nous plaît ou se mettre carrément à son compte. Hein. Mais il y a quelque chose qui bloque, et ce qui bloque, ben, c'est ça. Alors, soit pour faire la formation, il va falloir, bah oui, partir, faire un petit peu de chemin, et c'est ça qui peut vous bloquer. Vous voyez, la distance. Soit s'il y a, si vous faites par exemple une reconversion, c'est pour avoir un autre boulot, mais pareil, ce boulot, bah, apparemment, il est loin. Et on vous dit que c'est ça un petit peu qui bloque. Hein. Mais il va falloir travailler justement là-dessus. Hein. Quand on veut vraiment les choses, il faut savoir aussi, voilà, faire peser le pour et le contre. Si malgré cette distance, hein, ce chemin que vous allez devoir faire, au bout du compte, ben, vous avez quelque chose que vous allez aimer faire, ben, il faut vraiment accepter de faire cette distance-là, de faire ces déplacements en tout cas. Mais le petit blocage va venir de là. Je vais continuer un petit peu. On peut me parler aussi, si je le mets dans ce sens-là, en tout cas ce que j'entends, c'est justement que apparemment, pour certains d'entre vous, ça a aussi pris... il y a le bouquet derrière. Ça a aussi pris du retard, peut-être. Il y a des personnes qui ont voulu faire une formation, mais il y a eu du retard. Ces mouches m'agacent. En plein mois de janvier, on a des mouches encore. Donc oui, il y a du retard, il y a des blocages par rapport justement à un déplacement que vous deviez faire pour une formation. Là, apparemment, ça se débloque, hein, puisque le bateau, ça y est, il file. Hein. Donc ça peut être ces deux interprétations aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Alors oui, hein, on nous parle de s'installer. Hein. Pour moi, c'est les personnes qui veulent se mettre à leur compte. En plus de ça, c'est solide, c'est ancré. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de choses. Hein. La tour aussi, c'est l'évolution. Hein. C'est grandir, avancer, aller de l'avant. Donc voilà, que ce soit un blocage parce que vous allez devoir faire un déplacement et ça vous embête un peu, ou que ce soit une formation que vous devez faire et qui a pris du retard, ou une reconversion ou un apprentissage, un stage qui avait pris du retard, qui était bloqué, ben là on vous dit que ça y est, hein, le navire là reprend un petit peu la route et c'est top, hein, parce que de toute façon ce que vous avez envie de faire, que ce soit la reconversion, stage, formation, tout ça, on vous dit que ça peut vous apporter que du bon. C'est stable, c'est ancré.
créer. Avec aussi avec la tour, on peut me parler aussi de boulot en lien avec peut-être tout ce qui est le bien-être à la personne, ou travailler aussi, je ne sais pas moi, dans des cliniques, des hôpitaux, les choses comme ça, ou des centres de bien-être, ou même vous voulez vous mettre peut-être à votre compte pour faire, j'en sais rien, thérapeute dans tout ce qui est bien-être à la personne, ça peut être des massages, je sais pas ce que vous voulez, mais voilà, en lien avec tout ça, ça peut résonner dans ces métiers-là en tout cas. Faire, voilà, s'occuper des personnes, le bien-être aux personnes, ça ressort aussi là-dedans. Eh ben écoutez, moi je dis c'est plutôt sympatoche, c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer, on va prendre, allez, j'ai envie de prendre l'oracle G, on va voir l'oracle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Je vais lever un peu les cartes, là. Hop, 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 on va les pousser, on va les garder quand même, pour laisser la place à l'oracle G. Voilà. Allez, l'oracle G. Pour aujourd'hui, pour ce jeudi. Allez, une dernière. Alors, on va le mettre comme ça. Hop, alors de quoi on nous parle là? Il y a un petit peu... alors c'est fou. J'ai entendu dualité, mais c'est peut-être avec vous-même en fait. Là, on me parle d'angoisse, de stress. Pour moi, angoisse, stress lié au financier pour certains d'entre vous. On a, hop, là, le financier. Donc oui, pour moi, il y a du stress, de l'angoisse due au financier. Peut-être vous avez des petits problèmes, vous rencontrez des petits problèmes financiers. Moi, apparemment, ça va aussi se débloquer par rapport à quoi? Par rapport à de bons conseils. Alors pour moi, on vous dit de vous diriger vers soit un conseiller financier, quelque chose comme ça, ou soit cette aide va venir de quelqu'un de proche, d'une personne proche de vous. On voit qu'il y a une aide qui est apportée là. On voit une ou deux personnes même qui viennent vous aider. Ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être, je ne sais pas, un chéri, ce que vous voulez, mais une personne proche ou un conseiller, une personne comme ça en tout cas, va venir un petit peu vous aider par rapport à ces angoisses côté finance. On va trouver des solutions. On me dit que les solutions vont être trouvées de toute façon pour ces petits problèmes côté finance. Je vais continuer. Ouais, oh là là, ben oui, il y a du changement, vous voyez, il y a les choses qui s'apaisent. On me parle de choses qui s'apaisent. Il y a quand même des documents là. Alors peut-être qu'il va y avoir des aides financières, vous allez demander des aides financières avec ces signatures de documents, mais en tout cas on voit que il y a du gros changement qui va arriver justement et qui va vraiment venir apaiser vos angoisses et votre stress. On nous dit que ça va vraiment s'arranger pour vous côté finance aussi. Donc écoutez, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, c'est que des cartes de douceur, on s'apaise, on est mieux. Vraiment, ce sont des belles énergies de retour au calme, de retour à la sérénité aussi, grâce à ce beau changement qui va arriver. Mais comme je vous le dis et je vous le répète, c'est grâce à l'aide de quelqu'un. Ça peut être un conseiller, peut-être qu'il va vous aider à faire des documents, des papiers pour faire une demande d'aide, une demande de prêt ou quelque chose comme ça. Mais vous allez vous en sortir de toute façon. Eh bien écoutez, c'est cool. On va pas se plaindre les enfants. Côté formation, boulot, il y a les choses qui étaient bloquées se débloquent. Et côté finance aussi, on trouve les solutions. On voit les choses plus clairement avec notre ami Métatron. Donc les choses s'arrangent. Et oui, et oui, et oui. Hop, oui, sont mes cartes. Je voulais prendre... Ah, elles sont là. Je voulais prendre une petite carte de la sagesse de l'oracle. Et on va prendre aussi, tiens, une petite carte de l'oracle Fontaine. Juste une de chaque.
On va voir un petit peu. Allez, ben elle est tombée. Pouvoir supérieur. Et on y va pour le 3e œil et le 6e chakra. Et oui, eh ben écoutez, c'est exactement la même. Le pouvoir supérieur avec, vous le voyez, hein, il y a encore... hop, hop, fais-moi la mise au point, s'il te plaît, mon téléphone, que je montre un petit peu les choses plus clairement. Voilà. Regardez. Hop là. Là. Et oui, c'est le 3e œil. Et qu'est-ce qu'il y a là aussi sur la photo de Métatron? On va la prendre aussi. Le 3e œil. Voilà. Si vous n'avez pas compris. En plus, d'un côté, on a le bleu, de l'autre côté, on a le rose. J'adore. Donc voilà, bah écoutez, oui, on nous redit, redit et redit, on nous parle, oui, du pouvoir du chakra du 3e œil, hein, à nouveau. Si vous n'avez pas compris, ben alors là, je peux plus rien pour vous. On nous parle là aussi exactement de la même chose que je vous ai dit avec la carte de l'archange Métatron, hein. Écoutez, intuition, clarté, voilà, on voit mieux les choses, on a plus de discernement, voilà, c'est top, c'est top. On trouve vraiment les solutions, hein, c'est ce que cette carte me dit aussi, on trouve vraiment les solutions à des situations qui étaient assez compliquées, des situations qui nous bouffaient un petit peu la vie, et ben on les comprend mieux et on trouve même les solutions, donc c'est super, j'adore. Oh là là. Et l'oracle Fontaine nous parle de quoi, lui ? Synchronicité, synchronicité, synchronicité. Eh oui, oui. Allez, une petite carte. Et encore le déplacement. Eh oui, c'est comme la carte du bateau. Alors, on peut nous parler là de voyage réel, hein, qui va se faire pour certains d'entre vous, ou on peut nous parler aussi, hein, couplé avec ça, ben oui, vous l'avez bien compris, un voyage intérieur, hein. Voyage intérieur, c'est aussi comprendre les choses, hein, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi. Voyage intérieur, on peut nous parler aussi de méditation pour être en super connexion, pour être un canal, ouvrir son 3e œil et entendre plus facilement les messages, hein, que l'univers a à nous dire. Donc voilà, écoutez, encore une fois, hein, on nous parle encore de tout ça et je trouve ça génial. Il y a une certaine aussi, une certaine énergie de souffler, libération. Il y a ça aussi qui flotte, hein. Avec ce 6e chakra, le fait de comprendre les choses, ça va être comme une libération pour certains. Peut-être même si c'est douloureux, parce que j'entends bien ce qu'on me dit, même si justement la compréhension pour certains va être assez douloureuse, hein, peut-être, on me parle même d'ego, voire d'ego, je sais pas pourquoi. L'ego va être touché par la compréhension, j'en sais rien, mais c'est ce que j'entends. Mais voilà, ça va être une libération dans tous les sens du terme. Donc j'aime bien. Et oui, j'adore même. Allez, ben on va faire les petits messages de fin que j'ai été chercher d'ailleurs avec le lâcher prise et notre ami Ganeshune. On va commencer avec le lâcher prise. Allez, c'est parti. Oh, cette mouche, elle m'agace, mais va-t'en la mouche. Va moucher ailleurs. Allez, on va commencer avec ce message du lâcher prise. Je vous le rappelle quand même que ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez envie d'une consultation privée à vous, rien qu'à vous, où on peut aller voir ce qui bloque, ce qui ne bloque pas, ce qui va bien, et où on peut aller travailler sur vos blocages, savoir d'où ils viennent, eh ben n'hésitez pas à me contacter. Vous savez aussi que je fais des coachings. D'ailleurs, moi, mes consultations, mes guidances, c'est de la voyance couplée avec du coaching, hein, de toute façon. C'est pour ça que ça s'appelle voyance et live coaching. Mais comme je vous le savez, ou si vous ne le savez pas pour certains, il y a des nouveaux aussi qui ont débarqué sur ma chaîne. Je propose aussi des coachings pour justement tout ce qui est spiritualité, éveil spirituel, savoir où vous en êtes dans votre éveil spirituel. Si vous ressentez des choses, si c'est un début où vous ressentez des choses, où vous voyez des choses, où vous ressentez que vous avez des capacités, mais que vous êtes complètement paumé et que vous savez même pas
voilà, qui en parlait parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou ou une folle. Ça arrive très fréquemment. Moi, j'ai des personnes qui sont venues parce que dans leur entourage, ils ne pouvaient pas leur dire aux personnes à côté d'elles, voilà, qui ressentaient des capacités ou qu'ils entendaient des choses, qui voyaient des choses. Voilà, et bien tout ça, on peut aussi voir ensemble qu'est-ce qui se passe, si vous êtes véritablement en éveil spirituel et à quel niveau d'éveil vous en êtes. Hein. Tout ça, je le propose dans mes coachings. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Il y a le lien sous la vidéo. Il y a tous les liens d'ailleurs sur ma vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on va regarder d'abord, après on prendra Ganesh. Lâchez la peur. Ça, on n'arrête pas de le dire en ce moment aussi. Tiens donc. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors là, ça regroupe tout, parce que ça regroupe concentrez-vous sur les solutions, puisque vous allez voir les solutions qui vont arriver à vous plus clairement. Et en plus de ça, on vous dit chaque petit pas que vous faites en avant, célébrez ces petits pas que vous faites en avant, c'est-à-dire active-toi, avance, ne reste pas sur place. Même petit pas par petit pas, tu avances. Mais le tout, c'est de ne pas stagner, de ne pas rester sur place, bloqué par tes peurs limitantes. Hein ? Même si c'est petit pas par petit pas, c'est top, puisque tu avances quand même. Eh oui. Oh là là, mais en ce moment, Hop. Allez, on regarde Ganesh, et ce qu'il a à nous dire, le beau Ganesh, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Il est là à côté de moi tous les jours, hein. Et oui, mais les cartes, ça fait longtemps que je les ai pas prises. Allez, on va voir ce que nous dit Ganesh. Notre ami Ganeshouné. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Vision positive. Elle est belle, hein, cette carte. Hein. Vision positive. On nous parle encore de vision. Allez, je vais vous lire ce que nous dit Ganesh avec ses visions positives. Il m'a fait la mise au point. Oui, ça y est, là, il a fait. Allez, le 29, c'est le jour de mon anniversaire, ça aussi. Tiens donc. Et je tombe... Alors, je prends le livre, je tombe sur intuition encore. Hein. Alors... Vision positive, ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. De nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie, que ce soit spirituel, la spiritualité, la santé, les finances, relations et bien-être émotionnel. Donc oui, les différents aspects de votre vie et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Alors là, il faut bien visualiser la chose, mais c'est vrai. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas-là, elles seront encourageantes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au déplacement. Si vous ne voyez que le fait de faire de la route, par exemple, pour faire une formation que vous avez envie, pourtant, ça vous gonfle, eh ben c'est sûr que ça va vous gonfler. Si maintenant vous inversez, que vous dites, oui, ok, je vais devoir faire ce déplacement pénible, mais c'est en finalité, je vais avoir quoi ? Je vais faire cette formation qui va me plaire et que plus tard, je vais pouvoir me lancer à mon compte grâce à ça. Donc, faire ce déplacement en vaut le coup. Donc là, vous prenez ce déplacement comme quelque chose de positif. Voilà, vous comprenez ? C'est top parce que, voyez, on nous parle de ça avec Ganesh et j'ai cet exemple qu'on vient de voir à vous donner. C'est génial.
Alors, votre esprit, oui, détermine la façon dont votre journée se déroulera et votre état d'esprit a une influence immédiate sur votre corps, vos relations, votre bien-être émotionnel et le regard que vous portez sur vos finances. Jour après jour, vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas ? Donc vous avez la possibilité d'être tout aussi soigneux et exigeant lorsqu'il s'agit de choisir vos pensées. C'est à vous, pas à votre ego ni à votre mental. Essayez, vous, avec votre cœur, de choisir ce que vous voulez. Faites le choix de ne plus les laisser vous contrôler. Si vous vous trouvez dans de faibles dispositions, prenez du temps de comprendre ce qui vous a amené à cette situation et prenez les mesures nécessaires afin de reconquérir votre bonheur et votre positivité. C'est juste génial. En fait, oui, les situations, elles seront comme vous avez envie qu'elles soient. Si vous voulez qu'elles soient chiantes, eh bien, elles seront chiantes. Mais tout ça, on vous dit c'est aussi, on vous parle de votre mental, de votre ego, qui souvent est là pour vous faire un petit peu chier, même s'il le faut. Ce mental, cet ego, de toute façon, il est là, il faut faire avec. Mais il faut savoir reprendre le contrôle. Voilà, faites parler votre âme, votre cœur, vos intuitions aussi, pourquoi pas, pour reprendre le contrôle. Mais voilà, si vous avez envie que votre journée commence bien, il faut se dire, dès le réveil, ma journée va être top. Et même si vous rencontrez un petit peu des choses qui vont être difficiles, non, vous allez faire avec, vous allez dire, non, c'est pas grave, c'est une épreuve à passer, basta. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez les enfants, c'est avec ces beaux messages, on va le laisser là, c'est avec ces beaux messages que nous allons finir cette guidance. Je vous souhaite une excellente journée et aussi, bien sûr, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Namasté. À bientôt. Au revoir. Bye.